il est dit que ce n'est pas ce qui rentre en nous qui nous souille, mais ce qui en sort. Toujours est-il que nous sommes ce que nous mangeons. Pour des raisons de santé en général, manger trop de viande et de poisson n'est pas recommandé. Les raisons en sont l'hygiène, la manière dont ces animaux ont été élevés. Spirituellement parlant, chaque cellule du corps d'un être vivant contient intégralement l'âme de cet être, et il en est de même pour les animaux. Alors manger un animal, c'est manger son âme, sa conscience, sa vibration, l'état d'esprit dans lequel il était au moment de sa mort, etc. Des entités du bas astral sont attirées lorsqu'on tue un animal et lorsqu'on le mange, entraînant ainsi avec eux tous les sentiments négatifs qui les caractérisent. À la base, tuer un animal avait pour but de l'offrir en sacrifice. Au moment de l'exécution, des entités spécifiques étaient appelées et l'odeur du sang versé était leur guide depuis les mondes subtils et parfois sombres jusqu'à celui ou celle qui pratiquait le sacrifice. Et sur un autre plan, invoquer d'autres entités oblige de ne pas manger d'animal, car leurs âmes interagissent avec votre âme. Et il devient impossible de reconnaître qui est ce qui commandite l'appel de ces forces. Est-ce l'homme ou est-ce l'animal? Beaucoup de prières ne se réalisent pas parce que dans le champ de respiration de l'homme se mélangent à la sienne les âmes des animaux consommés. Raison pour laquelle beaucoup jeûnent avant toute sollicitation aux prières vers des êtres élevés. Digérer un repas de viande ou tout autre animal donne doublement du travail à notre organisme, abaissant de ce fait notre vibration. Par conséquent, plus nous en mangeons de viande, plus il sera difficile pour nous de nous élever. Le végétarisme, quant à lui, offre des possibilités tout autres, bien que végétarisme ne veut pas aussi dire santé. Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Dans l'usage le plus courant, est exclue la chair animale, mais inclut d'autres produits d'origine animale, recueillis de l'animal encore en vie. Dans sa définition la plus large, l'ovo-lacto-végétarisme. Cette pratique alimentaire comprend des produits végétaux, minéraux, mais aussi certains produits animaux tels que les œufs, le lait, les produits apicoles et leurs produits dérivés. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le végétarisme. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez la vidéo. Le végétarisme est pratiqué pour des motivations diverses. Respect de préceptes religieux ou de coutumes culturelles. Convictions éthiques relatives à la souffrance animale. Souci personnel de préserver sa santé. Objectif de réduire son impact environnemental et en particulier de réduire son impact sur le climat. Soucis sanitaires collectifs tels que les risques d'émergence d'antibiorésistance, de zoonoses, de pénuries alimentaires locales liées à la consommation de ressources pour l'élevage. Interrogations relatives à la traçabilité des produits, dégoût de la viande. Nous distinguons à cet effet quelques catégories du végétarisme sur lesquelles je m'en vais vous éclairer. Le pesco-végétarisme, qui est une sorte de végétarisme moins strict que d'autres, qui autorise à manger du poisson, des crustacés et des sous-produits d'origine animale comme les œufs, le lait ou le fromage par exemple. Le végétalisme, également connu ou pas sous le nom de végétarisme strict.
Ce type de végétarisme interdit la consommation de produits d'origine animale, comme par exemple les œufs et tous les produits laitiers. L'ovo-végétarisme, comme son nom l'indique, est une sorte de végétarisme qui interdit bien sûr la consommation de viande, mais qui autorise la consommation d'œufs et de produits d'origine végétale. Et oui, ovo ça veut dire œuf. Le lacto-végétarisme sont exclus d'un régime lacto-végétarien les viandes, les poissons et les produits de la mer, les œufs. L'ovo-lacto-végétarisme. L'ovo-lacto-végétarisme est une combinaison de l'ovo-végétarisme et du lacto-végétarisme. Cette catégorie de végétarisme regroupe donc des personnes qui mangent des végétaux, mais aussi des œufs, d'où le ovo, et des produits laitiers, d'où le lacto. À l'exception cependant des boissons de soja et de riz enrichis. Par contre, les volailles et les poissons sont absents des menus. Le véganisme. Sans conteste la sorte de végétarisme la plus stricte, où toute utilisation d'un produit en rapport avec le règne animal est proscrite. Ce qui implique évidemment de ne pas manger de viande, de poisson, ni aucun produit d'origine animale, œufs, produits laitiers, miel. Le crudivorisme. Comme son nom l'indique, le crudivorisme est un type de végétarisme qui se base sur la consommation d'aliments crus uniquement. On parle parfois également d'alimentation vivante. Au menu des crudivores, on trouve donc des légumes frais, crudités ou sous forme de jus vert, des jus de fruits, des germes, des graines, des oléagineux, du jus d'herbe de blé, etc. Parmi les bienfaits du végétarisme, on peut citer réduction des graisses saturées, alimentation riche en fibres, réduction du mauvais cholestérol, favorise la perte de poids, regain d'énergie, une peau plus saine, augmentation de l'espérance de vie, diminution du risque de maladies cardiovasculaires, diminution de la pression artérielle. Mais aussi comme bienfait, nous avons un changement assez important de notre taux vibratoire, car ne plus consommer de chair animale crée en partie un espace intérieur sain qui permettra de développer nos idées de manière limpide et aussi accueillir beaucoup plus sereinement des forces élévatrices qui permettent une modification significative et positive de nos cellules corporelles. Il existe néanmoins des inconvénients dans la pratique de ce régime alimentaire. Ces derniers sont souvent liés au risque de carence de certains nutriments, risque de carence en fer, risque de carence en zinc, risque de carence en vitamine B12, généralement pendant la grossesse. Il peut exister également des carences en calcium à un certain âge, chez les enfants, mais surtout chez les adolescents. Spirituellement aussi, un corps en carence est un corps faible, et ceci n'est pas un facteur positif pour une vie spirituelle saine. Le corps ayant son importance dans le processus spirituel de tout homme, il est important de le garder en bon état. Et pour cela, il faut trouver dans le végétarisme l'équilibre juste pour rester en santé. Sans changer d'un coup son alimentation, sans devenir végétalien à l'extrême, ni végétarien par obligation, vous pouvez commencer à réduire l'apport de viande dans votre alimentation. Le végétarisme se fait tout en douceur et permet sur le long terme d'améliorer la qualité de vie dans tous les domaines.